L'éternel connaît au compte guéri. L'éternel connaît au compte guéri moun. Un miracle qui va faire là, messieurs. Levez bien. Dans l'eau, ça comme miracle. Au miracle. L'éternel connaît au compte traverser moun. L'éternel connaît au compte traverser moun. Levez-moi, recevoir. 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 Hey! L'éternel connaît au compte ouvrir. L'éternel connaît au compte ouvrir porte. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Ce soir, encore une fois, nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec vous. Merci de votre fidélité. Merci d'être toujours là. Et merci de supporter le ministère du pasteur Claude Emmanuel Camille. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude et le titre de notre étude de ce soir, c'est « Du feu de l'abondance quand Dieu transforme l'épreuve en victoire ». Quand Dieu transforme nos épreuves en victoire. Pardon, la grippe est toujours là. Quand Dieu transforme toujours nos épreuves en victoire. Et nous allons faire une étude approfondie sur le psaume 66, le verset 12. Le psaume 66, le verset 12, mes chers amis. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons plonger dans un verset assez profond. C'est un verset très profond, nous le répétons des fois, mais nous ne comprenons pas la profondeur de ces paroles qui figurent dans ce verset. C'est le psaume 66, verset 12, mes chers amis, qui dit, nous lisons rapidement, psaume 66, verset 12, qui nous dit, « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Mes chers amis, ce verset est très court, mais il contient toute une théologie de la souffrance. Nous savons que la souffrance n'est jamais quelque chose facile à supporter. Dès qu'on parle de souffrance, on commence à froncer les sourcils, mes chers amis. Mais ce verset nous parle, ce psalmiste qui a traversé des moments difficiles, nous parle de la souffrance. Ce verset nous parle aussi de la persévérance. Oui. Et en fin de compte, ce verset nous parle, mes chers amis, de la grande délivrance divine. Il y a trois aspects, trois éléments qui figurent dans ce verset, mes chers amis. Premièrement, la souffrance. Deuxièmement, la persévérance. Et troisièmement, la délivrance. Trois étapes dans la vie du chrétien. Trois étapes, ok, que le psalmiste a connues, mes chers amis.
regardons de près le verset qui nous dit, et c'est pourquoi le titre de notre étude ce soir, c'est du feu de l'abondance, du feu à l'abondance, pardon. Du feu à l'abondance quand Dieu transforme l'épreuve en victoire. C'est un processus, des étapes. La souffrance, la persévérance et la délivrance. Nous devons passer par ces 3 étapes. Mes chers amis, Dieu ne change pas, nous dit la parole. Dieu ne change pas. Tous ses enfants passent par ces 3 étapes. Tous ceux et celles qui sont véritablement appelés. Bien sûr, les épreuves sont différentes, mais le processus des étapes demeure de même. Ça ne change pas. La souffrance, la persévérance et la délivrance. Ce verset parle, mes chers amis, de l'humiliation avant la gloire. Il faut connaître l'humiliation avant la gloire pour que votre gloire ait un sens, pour que votre gloire ait une signification, ait une valeur, il faut passer par l'étape de l'humiliation. Il faut passer par l'étape de la douleur. Il faut passer par l'étape du rejet pour connaître la bénédiction ou avant de connaître la bénédiction. Et avant d'arriver à votre destination, mes chers amis. Dieu permet toujours l'humiliation. Pourquoi Dieu nous fait passer par des moments difficiles avant de nous faire atteindre notre destinée? Regardez comment commence le psalmiste. Dans le psaume 66, n'oublions pas que nous faisons une étude approfondie sur le psaume 66, mes chers amis. Regardons, analysons le commencement de ce verset, mes chers amis. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. C'est ce que dit le psalmiste. Commence avec tu as fait monter des hommes sur nos têtes, mes chers amis. Autrement dit, chers frères et sœurs, Dieu a permis que d'autres dominent sur nous. Dieu a permis que d'autres personnes nous oppressent. Cela veut dire, mes chers amis, que Dieu a permis, chers frères et sœurs, que certains nous rejettent, nous humilient. C'était dans la volonté parfaite de Dieu. Certes, ce n'est pas quelque chose d'agréable lorsqu'on se retrouve dans cette situation, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est humilié, lorsqu'on est écrasé, lorsqu'on est méprisé, lorsqu'on est rabaissé. Ce n'est jamais quelque chose facile à supporter. Et c'est même très difficile à digérer. Personne au monde n'aime se retrouver dans cette position désagréable. Mais Dieu le permet. Dieu le permet. Car le psalmiste, en écrivant ce verset, cette partie de cette chanson, parce que n'oubliez pas que les psaumes, c'était des chansons. Donc, le psalmiste reconnaît une chose essentielle. Dieu a permis les moments difficiles. Ah oui.
Quand il dit, tu as fait monter, ce ne sont pas les hommes qui ont monté, mais c'est Dieu qui a permis aux hommes de monter. Donc tu dois te rendre compte, mon frère, ma soeur, en ce moment, en nous écoutant, en regardant cette émission, il faut comprendre ce que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a permis. Quand les portes se ferment, il y a des portes qui se ferment, ce n'est pas l'ennemi qui ferme ces portes, c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Parce que l'heure n'est pas encore arrivée pour que cette porte puisse s'ouvrir. Le psalmiste reconnaît, c'est Dieu qui l'a permis. Mon frère, tu dois le reconnaître que c'est Dieu qui a permis, qui a donné l'autorisation à tes ennemis de te tourmenter. Dieu veut changer quelque chose en toi. Si Dieu l'a permis, cela ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle. Dieu est au contrôle. Rien de mal ne va t'arriver. Tu ne vas pas perdre ta vie dans cette situation. Même dans les moments où les hommes t'humilient, Dieu reste souverain. Il n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Et le livre de Job le montre, nous le prouve, que Dieu ne perd pas le contrôle. Si ce que tu vis aujourd'hui, est difficile, désagréable, et tu te demandes, mais pourquoi je vis ceci? Parce que je suis un enfant du Seigneur. Laisse-moi te dire ce soir, à travers cette étude, que Dieu l'a permis. Et Job 1er verset 12 nous rappelle, mes chers amis, que Satan ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Satan ne peut pas nous bloquer, mon frère. Satan ne peut pas le faire sans l'autorisation de Dieu. Si nous lisons Job 1er verset 12, rapidement nous allons le voir, que c'est Dieu qui l'a permis. Regardons, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, nous devons comprendre, mes chers amis, avec ce passage, nous devons comprendre que c'est Dieu qui autorise à Satan de nous attaquer. Mais les attaques de Satan ne vont pas nous détruire, mes chers amis. Car ces attaques vont servir à éclater la gloire de Dieu dans notre vie. Et c'est pourquoi dans Romains 8, verset 28, il est dit, mes chers amis, Romains 8, verset 28, il est dit clairement que toute chose, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mes chers amis. Donc c'est ça. Dieu permet que des hommes montent sur nos têtes. Dieu permet que des hommes nous humilient. Pourquoi? Dieu veut t'apprendre, mon frère, ma sœur, la dépendance. Des fois, lorsque nous rencontrons des difficultés, des fois, lorsque nous faisons nos propres projets et que nos projets ne réussissent pas, on se plaint. Mais c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. Dieu veut que tu dépendes de lui. Je ne sais pas combien de temps tu te retrouves dans cette situation, la dépendance, mais Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui. Ah oui, pour tous tes besoins. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu dois aller prier Dieu. Tu dois aller prier Dieu.
Pour toute chose, tu n'as jamais une provision, je pourrais dire en gros, pour répondre à tes besoins. Pour chaque chose, tu dois prier Dieu. Parce que Dieu te nourrit au jour le jour. Ah, au jour le jour. C'est comme Israël dans le désert, on se le rappelle. Donc, si Dieu permet que des hommes montent sur ta tête, si Dieu permet que les hommes te méprisent, si Dieu permet que les hommes t'humilient, c'est pour t'apprendre la dépendance. À chaque fois que tu subis une humiliation, va vers Dieu. Dieu veut que tu t'approches de lui. Ne te défends pas. Ne te défends pas. Mais laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire. Et tu vas voir la grandeur de Dieu dans ta vie, mon frère. Tu vas voir cette grandeur de Dieu. Laisse Dieu agir dans ta vie, mon ami. Regardez, mes chers amis, dans ces situations-là, recherche Dieu dans la prière pour qu'il puisse faire paraître ta justice comme le soleil à son midi. Avant de régner, mon frère, Joseph a été esclave. Les hommes ont monté sur la tête de Joseph. Les frères de Joseph sont montés sur sa tête. Donc vous voyez, Joseph a été esclave avant de régner. Le processus de Dieu ne change pas. Avant de libérer Israël, mes chers amis, Moïse a été rejeté par Pharaon. Le prince d'Égypte, il a été rejeté, chassé, pourchassé, mes chers amis. Donc nous comprenons. Vous voyez, il y a toujours ce processus de rejet. Le verset explique tout. Le verset résume le plan de Dieu pour les hommes. Alors, pour ceux qu'il a choisis pour œuvrer dans son ministère. Un autre exemple vivant, mes chers amis, David. David, on se rappelle de David. David, avant d'être roi, il a été poursuivi, chassé, rejeté, humilié par Saül. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, l'humiliation fait partie de la préparation divine. Tu sais pourquoi Dieu te permet de vivre cette situation? Pour lorsque tu seras sur ton trône, pour que tu n'oublies pas d'où tu es sorti, pour ne pas humilier d'autres personnes, car toi, tu as été humilié. Dieu t'a humilié. Est-ce qu'on est là? C'est pourquoi Dieu t'a permis de vivre cette situation. Et je le reprends. Je le reprends, mes chers amis, je le reprends. L'humiliation fait partie de la préparation divine, mes chers amis. Regardez dans le verset, toujours dans le verset, retournons dans le verset, nous allons voir rapidement, retournons dans le verset, qui nous dit, nous avons passé par le feu et par l'eau. On vient de voir, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Mais regardez l'autre phrase qui nous dit, nous avons passé par le feu et par l'eau. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mes chers amis. Le feu, mes chers amis, ici, symbolise la souffrance intense. Je ne sais pas si, des fois, ce que tu ressens lorsque tu te retrouves dans une chaleur. Il fait très chaud. Parfois, la chaleur est insupportable. Mais le feu symbolise la souffrance. Pas n'importe quelle souffrance, une souffrance très dure. Une souffrance qui brûle le cœur. Par exemple, la trahison. La trahison, c'est l'une des souffrances vraiment difficiles.
lorsqu'on a été trahi par une personne à qui nous avons fait pleine confiance. La trahison. Un ami vous a trahi. Quelqu'un qui devait vous aider vous a abandonné, vous a largué. La trahison, c'est très dur. La trahison de Judas a été un coup pour Jésus. Ah, voilà. Trahir quelqu'un, trahir un ami, être victime de trahison, c'est dur à supporter. Il y a de ces trahisons, la victime tombe en dépression. Les trahisons, les pertes. Ah, les pertes. Quand on vous vole quelque chose qui vous était précieux, quand vous perdez un membre de la famille, les pertes. Des fois, il y a des pertes qui sont dures à supporter, mes chers amis. Quand on est victime d'injustice, je ne sais pas si tu es en ce moment victime d'injustice ou si tu as été victime d'injustice. Mais moi, par exemple, Claude-Emmanuel Camille, je fais cette étude. En faisant cette étude, je me rappelle de toutes les humiliations que j'ai connues à mon église. Ah. Lorsqu'on est trahi par des hommes à qui on a fait confiance. Lorsqu'on est trahi par des hommes à qui nous avons donné notre, et je dirais même, à qui on a fait confiance et sur une personne à qui on s'est livré, on a compté sur cette personne. Et cette personne vous a trahi. L'injustice. Vous avez fait ce qui est droit, mais malheureusement, vous avez récolté l'injustice. Donc, le feu symbolise, mes chers amis, la souffrance intense. La souffrance intense. C'est un feu qui détruit, qui ronge l'âme juste dans l'os. Cela consume la personne. Quand on est victime de ces genres de choses, quand on passe par, lorsque le psalmiste dit, nous avons passé par le feu. Il veut dire, j'ai connu des moments extrêmement difficiles. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles, plus durs que le feu. J'ai été consumé. J'ai été détruit. Mais Dieu m'a restauré. Les hommes m'ont détruit. Ou du moins, les hommes ont voulu me détruire. Les hommes ont tenté de me détruire. J'ai connu la souffrance. Je suis passé par le feu. C'est ce que explique le psalmiste. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Donc le feu symbolise la trahison. Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Le psalmiste a dit, nous avons passé par le feu et par l'eau. Ah, l'eau, que représente l'eau? Pourquoi le psalmiste a dit, nous avons passé par le feu et par l'eau? L'eau représente les moments d'étouffement. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de boire de l'eau, ok? Et que vous avez failli vous tuer en buvant de l'eau, étouffé. Si vous êtes dans la mer et que vous ne savez pas nager, vous allez mourir d'étouffement parce qu'on ne pourra pas respirer sous l'eau. Donc, nous avons passé par le feu et par l'eau signifie les moments d'étouffement, les moments où l'on se sent submergé. On ne sait plus quoi faire. L'eau représente parfois l'étouffement de l'eau, représente la peur. Il y a de ces peurs qui vous paralysent. Dernièrement, j'ai fait une étude sur comment surmonter la peur. La peur peut nous paralyser, mes chers amis. L'étouffement, les dettes, quand nous devons beaucoup d'argent et on ne sait pas comment, où on va trouver l'argent pour honorer nos dettes. L'étouffement. Quand les enfants
prennent une autre voie que la nôtre. Étouffement. Étouffement, mes chers amis, les découragements, à chaque fois que nous voulons avancer, et puis il y a quelque chose qui nous retient ou qui nous pousse à marcher en reculant, l'étouffement. On ne sait plus quoi faire. On cherche à se faire comprendre, mais il y a toujours de l'incompréhension. Tout ce que l'on fait se retourne contre nous. L'étouffement. L'étouffement. Le psalmiste savait ce qu'il disait. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Est-ce que tu connais les deux en même temps, le feu et par l'eau? Est-ce que tu vis maintenant les moments de feu et les moments d'eau, qui veut dire d'étouffement, mes chers amis, d'étouffement? Regardez ce que dit, et c'est ce qu'il faut retenir. Le psalmiste dit, nous avons passé. Ah, mais il n'a pas dit, nous sommes restés. Nous avons passé. Quand on passe, on peut passer dans un endroit dangereux, mais nous passons dans un endroit dangereux. Lorsque le psalmiste disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je passe dans la vallée, mais je ne reste pas. Nous avons passé. Laisse-moi te dire, si tu es dans le feu en ce moment, si tu vis des moments terribles, tu vas passer ce moment. Tu es en train de passer dans ce moment, mais tu ne vas pas rester. Même si tu as des mois, même si tu as des années dans cette situation, tu ne vas pas rester. Tu es en train de passer. Tu es en train de passer. Et c'est là la clé qu'il faut comprendre. Nous avons passé. Tu es en train de passer, mon frère. Tu es en train de passer, ma sœur, dans ce moment difficile. Tu ne vas pas rester. Tu te poses la question, mais j'ai l'impression que je suis fait pour cette épreuve, je suis fait pour cette situation. Non, tu n'es pas fait. Tu es en train de passer. Tu n'as pas été créé pour vivre dans cette épreuve. Tu n'as pas été créé pour vivre ces moments difficiles. Tu es en train de passer. Nous avons passé. Nous avons passé. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Ah, donc, Dieu ne promet pas, mes chers amis, de nous épargner des épreuves, mais il promet de nous passer à travers. Nous avons passé. Nous avons passé. Et c'est ce que le psalmiste, mon frère, traduit. Alors je veux dire, le prophète traduit dans Ésaïe 43, verset 2, qui nous dit, Ésaïe 43, verset 2, qui dit, mes chers amis, regardez, nous avons, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ouais, si tu traverses les eaux, tu ne seras pas atteint, tu ne vas pas te brûler, tu ne seras pas submergé. Mon frère, ce que tu vis là maintenant, Dieu ne va pas te laisser mourir dans cette situation. Comme le dit le psalmiste, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Raconter les œuvres de l'Éternel, c'est d'avoir un témoignage vivant pour raconter aux gens, pour dire que je suis passé par le feu et par l'eau. Mais Dieu m'a donné la délivrance. Si tu marches dans le feu, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne va pas t'embraser. Autrement dit, mon frère, Dieu n'est pas seulement celui qui délivre, mais c'est celui qui accompagne dans les moments difficiles. Si tu vis des moments difficiles, Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi dans ces moments difficiles. Dans ce temps de maladie, Dieu est avec toi. Il t'accompagne.
C'est ce que dit la parole dans Isaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. J'ai passé des moments difficiles, mes chers amis. Et à chaque fois que j'ai ressenti que ces moments allaient me tuer, je me suis dit, Dieu ne peut pas me laisser mourir. À chaque fois que j'ai eu ces pensées de mort, je me suis rappelé de la promesse de Dieu. Dieu m'a accompagné. Dieu m'a accompagné, mes chers amis. Et Dieu est en train de t'accompagner, mon frère. Dieu est en train de t'accompagner, ma sœur, dans ces moments difficiles. Regardez dans la fournaise, mes chers amis, avec les 3 jeunes Hébreux. Les 3 jeunes Hébreux marchaient dans le feu. Ils n'étaient pas encore sortis, ils marchaient. Mais Dieu était avec eux. Jésus est descendu dans la fournaise et les flammes n'ont eu aucun effet sur les 3 jeunes Hébreux, l'histoire que nous retrouvons dans Daniel 3. Le feu que tes ennemis avaient préparé pour te détruire. Ce feu-là va se retourner contre tes ennemis. Le feu que les hommes avaient préparé pour te détruire devient le lieu où Dieu manifestera sa gloire. Alléluia. Où Dieu manifestera sa gloire, mon frère. Là où les hommes ont préparé pour te détruire, Dieu va manifester sa gloire. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas te décourager. Mais regardez, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as donné la délivrance. Le psalmiste ne reste pas dans la souffrance. La délivrance. Regardez ce que dit la parole. Retournons dans notre verset principal, le verset d'étude, qui nous dit, mes chers amis, tu as fait monter les hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Ouais. Mais tu nous en as tirés. Étudions, tu nous en as tirés. Tu nous en as tirés. Ce mais, mes chers amis, ouais, mais tu nous en as tirés. Ce mais a une grande signification. Ce mais, mes chers amis, change tout. Ce mais marque le tournant, le changement. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Les hommes ont monté sur nos têtes. Mais, ce mais change tout, mes chers amis. Le feu n'est pas la fin, mes chers amis. L'eau n'est pas la fin. Cette souffrance que tu vis n'est pas la fin. L'humiliation n'est pas la fin, mais il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Dans ta souffrance, il faut toujours mettre un mais. Dans tes humiliations, il faut toujours mettre un mais. Dans tes rejets, il faut toujours mettre un mais. Le mais de Dieu, mais un terme à la saison de douleur. Je reprends. Le mais de Dieu met un terme à la saison de douleur. Il y a toujours un mais. Si tu vis quelque chose de difficile aujourd'hui, sache qu'il y a toujours un mais. Sache qu'il y a toujours un mais. Dieu tire toujours ses enfants de leurs épreuves au moment opportun. Il faut attendre le temps décidé par Dieu. Il faut attendre le temps que Dieu décide.
Dieu veut te délivrer. Dieu va te délivrer. Dieu va te sauver, mon frère. Dieu va te sauver. Dieu n'agit jamais avant. Dieu n'agit jamais après. Mais Dieu agit toujours au bon moment. La Bible nous dit, c'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. C'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances, mon frère. Il n'agit jamais avant l'heure ni après l'heure, mais toujours au bon moment. Et lorsqu'il te tire, il le fait avec puissance. En un jour seulement, Joseph est passé de stade de prisonnier à gouverneur d'Égypte. En un seul jour. Lorsque ton heure arrive, Dieu agit en puissance. Dieu te fait trouver la faveur des grands. Alléluia. Oh mon frère, ce soir, je te dis, cherche la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dieu, mes chers amis. Mais, tu nous en as tiré. Regardez l'autre phrase. Pour nous donner l'abondance. Pour nous donner l'abondance. Voici la conclusion glorieuse de ce verset. Mon frère, ma sœur, des fois, lorsque nous réfléchissons de notre parcours, comme moi je réfléchis sur mon parcours, ah oui, je peux dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu aurais dû être tué par cette situation. Mais tu dois dire, Ebenezer, Ebenezer, tu lèves les mains en l'air et dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oh oui, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Le verset dit, le psalmiste le dit, tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Je le reprends. Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Non. Dieu est un Dieu grand. Quand Dieu libère, quand il te libère, il ne te ramène pas simplement à ton ancien niveau. Quand Dieu te libère, il ne le fait pas à moitié. Il t'amène plus haut. Et je te le dis en vérité ce soir, ce que le Seigneur va faire dans ta vie va te surprendre. Dieu surprend toujours ceux qui lui sont fidèles. Tu t'attends peut-être à une petite maison pour que tu puisses vivre avec ta famille, mais Dieu te prépare un château. Dieu te prépare un château. Ah oui, car quand Dieu élève, il élève plus haut. Il surprend son serviteur. Il surprend sa servante. Dieu récompense toujours la fidélité de ses serviteurs, la fidélité de ses servantes. Et Dieu, en vérité, je te le dis, va te récompenser. Il va te tirer pour te donner l'abondance. C'est là, mon frère, ce soir, la plénitude de la vie en Dieu. La plénitude. Sois sans crainte. Bannis la peur. Tu es en train de passer. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir à travers cette étude. Tu es en train de passer la paix, la joie,
la maturité spirituelle, la stabilité, la force intérieure. C'est ça la plénitude de la vie en Dieu. Et surtout des bénédictions concrètes que Dieu va te donner. Des bénédictions matérielles que Dieu va te donner. Tu as assez souffert. Oui, les moments difficiles. Les moments difficiles. Dieu ne nous abandonne pas, il nous accompagne. Regardez, ces moments difficiles, c'est comme si Dieu te disait, mon frère, mon fils, je t'ai laissé traverser pour te préparer. Je t'ai laissé traverser ces moments difficiles pour te préparer à mieux recevoir. Pour te préparer à mieux recevoir. Dieu était en train de te préparer. Ceux que Dieu a élevés, ils peuvent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils sont tous passés par ces 3 étapes. La souffrance. Et dans la souffrance, il faut persévérer et avoir confiance en Dieu. Et avoir confiance en Dieu. Et enfin, pour connaître la délivrance, mes chers amis. Regarde ce que Dieu a dit lorsque le peuple est resté dans le désert et que Dieu devait l'emmener à Canaan. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Lisons pour voir, mes chers amis. Deutéronome 8, verset 3 nous dit clairement, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Alléluia. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. De tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Ce verset nous parle. Je ne sais pas si tu as connu l'humiliation. Oh, je ne sais pas, dans les jours passés, si tu as connu la faim ou si tu es en train de connaître la faim. Mais des fois, Dieu ne te laisse pas mourir de faim dans le désert. Il te donne la manne. Quand tu pries, Dieu te donne la manne, le nécessaire pour vivre. Tu n'as pas encore l'abondance. Oh, comprenez, comprenez. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu ne connaissais pas. Mais il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Mais Dieu t'a laissé passer pour savoir qu'il faut dépendre de lui et ne pas dépendre, mes chers amis, des hommes. On doit faire confiance au Seigneur. Dieu t'éprouve pour t'emmener dans un lieu d'abondance. Dieu t'éprouve pour t'emmener dans un lieu d'abondance, mes chers amis. Il ne faut pas te décourager. Il faut savoir que le chemin qui mène à l'abondance passe par le feu. Le chemin qui mène à l'abondance passe par le feu. Alors, mon frère, ce soir, ma sœur, ne te plains pas du feu. C'est une préparation. Oh, mon frère, ma sœur, ne maudis pas Dieu. Les eaux profondes que tu traverses ne vont pas te submerger. Dieu est grand, Dieu va te délivrer. Ces moments, considère ces moments comme des étapes vers la promotion, la souffrance, la persévérance et la délivrance. Non, ne dis pas que Dieu est en train de te punir. Non, Dieu n'est pas en train de te punir. Dieu est en train de te préparer. De te préparer à la grandeur. Mais pour connaître la grandeur, il faut connaître le malheur. Avant de connaître la grandeur, il faut connaître la disette.
Dieu est en train de t'épurer comme l'or est épuré dans le feu. Dieu te prépare à de grandes choses, mon frère. Dieu te prépare à de grandes choses, ma sœur. Et quand il aura fini de te purifier, il te fera entrer, alléluia, dans ta saison d'abondance. Il te fera entrer. Le Seigneur parle à quelqu'un à travers cette étude. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10, il a écrit, mes chers amis, lisons, il a écrit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, alléluia, vous rendra inébranlable. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra inébranlable. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Vous êtes en train de souffrir pour un peu de temps. Peut-être que tu es en train de te dire, ce un peu de temps-là, cela dure déjà 2 ans, cela dure déjà 3 ans. Oui, pour Dieu, c'est un peu de temps. Car le Dieu que nous servons est hors du temps. C'est 3 ans pour vous, mais c'est 1 heure pour lui. C'est 30 minutes pour lui. Un peu de temps. Nous devons garder la foi, mes chers amis. Nous devons garder la foi. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Oui, mon frère, tu as été humilié. Tu as été écrasé. Tu as été méprisé. Tu as passé par le feu et par l'eau. Mais Dieu te dit ce soir, je t'en ai tiré pour te donner l'abondance. Il va te donner l'abondance. Il va te bénir. Il va te faire oublier tes souffrances, car son nom est Dieu. Alors, mon frère, alors, ma sœur, ce soir, à travers cette étude, Dieu te demande de te relever. Dieu te demande de te relever. Ne reste pas dans le regret. Ne reste pas dans la peur. Ne reste pas dans la peur. L'épreuve, mon frère, est un passage. Tu nous as fait passer. C'est un passage. Par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés. L'épreuve est un passage et non une demeure. On ne va pas rester dans l'épreuve. Le feu, mon frère, c'est comme une transition. Le feu, c'est une transition. Ce n'est pas une condamnation. Garde courage ce soir. Je sens que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce soir. Oh, ton abondance est certaine. Ton abondance est certaine. Parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui marchent avec sincérité avec lui. Oh, le Seigneur agit en ce moment en ta faveur. Oh, le Seigneur agit pour toi. Le Seigneur me pousse en ce moment à faire une prière spéciale. Une prière spéciale pour toi qui regarde. Incline ta tête. Ou si tu veux, mon frère, mets-toi à genoux. Je vais faire cette prière pour sceller ce que Dieu a dit de ta vie. Ce que Dieu t'a promis. Nous allons prier. Nous allons prier. Prions. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour tes multiples bienfaits. Merci Seigneur, car tu nous en as tirés. Seigneur, tu nous as tirés du mal. Tu nous as tirés du malheur. Tu nous as tirés du mépris, l'Éternel. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu, d'être venu ce soir, nous réconforter pour que nous puissions mieux comprendre ta parole. Seigneur, continue d'agir pour ton serviteur. Continue d'agir pour ta servante et manifeste ta gloire dans la vie de tes serviteurs. Seigneur, nous te demandons d'agir et d'agir avec puissance. Quand ton moment arrivera, l'Éternel, agis pour nous avec puissance. Fais-nous passer, l'Éternel. Fais-nous passer, l'Éternel des armées. Fais-nous atteindre notre destinée. Seigneur, tu es le Dieu d'Israël. En toi seul, nous nous confions, l'Éternel. Seigneur, agis. Agis pour ce frère qui nous regarde. Agis pour cette sœur qui nous regarde. L'Éternel, ils attendent ta délivrance. Ils attendent que tu leur tires de l'eau, l'Éternel, pour leur donner l'abondance. Seigneur, agis, agis, agis en ce moment. Agis pour les parents. Agis pour les enfants. Garde nos enfants, Seigneur. Garde nos enfants. Tu as été pour nous un secours et un appui qui n'a jamais manqué de la détresse. Ainsi, nous te prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, ce soir, le Seigneur vous a parlé. Le Seigneur vous a gardé et le Seigneur vous a réconforté. Il faut dire merci, Seigneur. Merci. Mes chers amis, nous allons mettre terme à notre étude. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?